j'aime, la Bible dit, là où la science des hommes s'est limitée, là commence la science de Dieu. Là où l'intelligence des hommes s'est limitée, là commence l'intelligence de Dieu. Dieu te met au large pour gagner les nations, et la première nation d'où tu es. La prière et la prière et la prière encore. La prière prend des ressources célestes et nous les donne pour affronter les défis terrestres. If you believe, stay put. If you believe, hang on to it. If you believe, don't change your stance. If you believe, stay where you are. Le vrai sujet de la vie chrétienne n'est pas tes projets. Le vrai sujet de la vie chrétienne n'est pas tes ambitions, mais c'est ses ambitions pour toi. Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? What I see is an opportunity for the body of Christ to say to Congress and the Senate, Dieu, c'est un Dieu qui parle, et quand il fait la promesse, il va mourir pour les enfants. Dieu va nous faire monter parce qu'il est capable. Acceptons, croyons Dieu, ne doutons pas. Dieu n'a pas besoin de votre aptitude, Dieu n'a pas besoin de votre altitude, mais Dieu a besoin de votre attitude. Dieu ne nous élève pas pour nous élever, il nous élève parce qu'il y a un travail à accomplir, parce qu'il sait qu'il a mis en toi quelque chose dont les gens ont besoin. Bien-aimé, le Saint-Esprit agit avec puissance là où il est valorisé. Le Saint-Esprit agit avec puissance, il est le même. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nous. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi. Nous t'élevons par nous. Nous t'élevons par nous. Nous t'élevons par nous. Élève-toi. Glorifier Jésus. Viens glorifier Jésus ce soir au milieu de nous. Nous voulons te voir élevé, Seigneur, comme un étendard sur ce pays. Nous voulons que tu règnes, que toi seul sois reconnu pour vrai en Dieu. Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers. Oui, nous voulons
voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers lui. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers lui. Oh, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Le miracle s'écoule à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Alléluia. Jésus élevé. Alléluia. Alléluia. Loué sois-tu, oh Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Nous voulons encore t'élever ce soir. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons élever ton saint nom, Jésus. J'élève ton nom, Seigneur. J'élève ton nom, Jésus. Merci pour ce que tu es. Merci encore pour ce que tu fais. Que ton nom soit élevé au-dessus des cieux, Seigneur. Alléluia, alléluia. Un Dieu comme toi, Seigneur. Un Dieu comme toi, Jésus. Un Dieu comme toi, Seigneur. Un Dieu comme toi, oh Dieu. Un Dieu comme toi, Jésus. Où pourrais-je le trouver encore, Seigneur? Tu es le seul, l'unique, le vrai, le véritable. La Bible déclare, c'est pourquoi Dieu t'a souverainement élevé et t'a donné un nom élevé au-dessus de tout autre nom, afin qu'en ton nom tout genou fléchisse et que toute langue confesse que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Tu es digne de notre adoration ce soir. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut.
problèmes, plus haut que mes défis, plus haut que mes soucis, plus haut que mes inquiétudes, plus haut que mes craintes, plus haut que mes frustrations, plus haut que mes questionnements, plus haut Seigneur, plus haut Jésus, que tu sois élevé, que tu sois élevé, que tu sois élevé. Ah oui, tu as dit, et moi quand j'aurai été élevé, j'attirerai des hommes vers moi. Seigneur, ce soir nous t'élevons, Seigneur, ce soir nous t'élevons, ce soir nous t'élevons, comme Zacharie et Élisabeth, Seigneur, nous venons t'élever, nous venons t'élever, en attendant l'accomplissement, nous voulons t'élever, en voulant t'élever, nous voulons t'élever, nous voulons t'élever, car ta parole est vraie, il n'y a rien que ta bouche déclare, que ta main manque d'accomplir, plus haut, Jésus, nous t'élevons, plus haut. Dans les cieux, Seigneur, comme une bannière dans les cieux, Jésus, comme une bannière dans les cieux, comme une bannière dans les cieux. Sois élevé, Jésus, sois élevé, Seigneur, sois élevé, Jésus. Nous croyons en toi, nous croyons en ta parole, oh Dieu. La Bible déclare, heureuse celle qui a cru, car les choses annoncées de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons en toi, Jésus. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que ta bouche déclare, ta main l'accomplit. Ce
dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. J'élève ton nom, Seigneur. J'élève ton nom. Nous élevons ton nom, Seigneur. J'élève ton nom, Jésus. J'élève ton nom, Seigneur. J'élève ton nom, Jésus. J'élève ton nom, Seigneur. J'élève ton nom, Jésus. J'élève le nom de mon Jésus. Celui qui m'a aimé le premier. Celui qui m'a donné une identité. Je m'appelle racheté à cause de Jésus. Je m'appelle racheté à cause de Jésus. Une perle de valeur, une perle de grand prix. À cause de celui-là qui m'a dit, tu es la prunelle de mes yeux. Et tu m'as donné une identité en Christ. Là où, Seigneur, le monde pouvait me vouer à l'échec, tu m'as récupéré, Seigneur. J'élève ton nom plus haut. Tu es ma richesse. Tu es mon tout. Mon plus grand bien, c'est toi. Mon bonheur est en toi, Seigneur. Laisse-moi t'élever encore. Laisse-moi t'élever encore. Ce soir, je me joins aux anges, aux 24 veillards, pour jeter mes couronnes à tes pieds et dire combien tu es saint, combien tu es grand, assis sur un trône élevé. Ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. D'âge en âge, tu es le même. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tous les anges ensemble chantent Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Digne est l'agneau de Dieu de recevoir l'honneur, la gloire, puissance, majesté et honneur. J'élève le nom de Jésus. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la gloire. Saint es-tu, Dieu de l'univers, assis sur un trône éternel. Tu n'as pas de semblable. Tu n'as pas d'égal. Tu n'as pas de semblable. Tu n'as pas d'égal. Dans les cieux, sur la terre et sous la mer. À qui pourrais-je te comparer? À qui pourrais-je te comparer? Tu es digne. Tu es digne, Jésus. J'étais le beau Safayama. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. L'agneau de Dieu qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit dedans et au dehors, scellé de 7 églises. Et je vis un ange puissant crier d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sur la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Un des veillards me dit, ne pleure point, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône les 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il vint et prit le livre et la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 veillards se prosternèrent
allons chanter mélodie venue du ciel. Un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Sa puissance, sa puissance.
à jamais. Tu règnes à jamais. Pousse des cris de joie en l'honneur de celui qui règne à jamais. On peut faire mieux que ça. On peut faire mieux. Alléluia. C'est vrai, tu règnes à jamais. Alléluia. Reçois la gloire, reçois la louange. Alléluia. Alléluia. Oh. Merci Seigneur pour ta présence en ce lieu. Merci Seigneur, merci. Merci parce que ton trône est ici. C'est toi le Dieu qui a décidé de nous conduire en ce lieu. C'est toi le Dieu qui a décidé de nous conduire dans cette année 2020. Et dans cette année, nous allons chanter tes louanges. Nous allons nous réjouir. Voilà pourquoi, avant même de toucher, je veux chanter. Depuis ce matin, j'ai ce chant dans mon cœur. C'est le témoignage de quelqu'un. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades. Le Dieu qui fait tout à merveille. Toi qui connais mon cœur. Le Dieu de l'impossible. Est-ce qu'on peut le chanter? Reçois ma louange. Tout est bonté dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Est-ce qu'on peut le dire? Oh, pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Que pourrais-je t'offrir, mon Jéhovah? Est-ce que tu peux danser pour Dieu? Dans tes merveilles. Oh, que pourrais-je t'offrir, Jéhovah? Toi qui as fait tant de encore une fois, que pourrais-je t'offrir, Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles. reçois Jésus, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange, reçois ma louange, Reçois Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire encore? Reçois Seigneur. ma louange, Seigneur. reçois pour cette année. L'année de l'accomplissement. Yahweh, reçois ma louange, reçois ma louange, reçois ma louange. Alors que cette année est une année d'accomplissement, reçois ma louange. Reçois, on y va. Reçois ma louange. Reçois ma louange, ma louange. Pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Reçois ma louange. Acclamons le Seigneur. Reçois ma louange. Ça, c'est le témoignage de quelqu'un cette année. Jésus. Ça, c'est la prophétie de quelqu'un cette année. Reçois ma louange. La saison de l'accomplissement. Il va le faire. Hey, chantez-le de Dieu. Que son peuple acclame. Où sont les cris de joie?
Seigneur, le roi de gloire. Seigneur, merci. Une louange sortira cette année. Une célébration sortira de toi cette année. Alléluia. Oh, quel Dieu merveilleux. Merci Seigneur. Nous te bénissons pour cette heure, pour ce moment. Oui Seigneur, c'est toi qui remplis de joie ton peuple. C'est toi qui nous bénis. C'est toi qui nous conduit à cette heure, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que cette louange est prophétique. Oui, Seigneur, nous toucherons de nos mains, nous verrons de nos yeux, nous marcherons dans ces endroits. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Veuille inspirer les pensées de mon cœur et les paroles de ma bouche, Seigneur. Que je sois un canal par lequel tu vas passer ce soir encore pour bénir une personne. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, pouvons nous asseoir. Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur qui me permet encore d'être là ce soir pour partager sa parole. Je remercie aussi mon pasteur et ma Mina. Merci encore pour l'amour, la confiance, le soutien et merci d'être ces modèles pour nous. Merci à tout le corps pastoral. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont passés ici déjà pour nous bénir, pour nous parler. Merci à vous qui êtes là. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un de ma part? Merci aussi aux amis qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. Continuons à nous suivre. Nous croyons que Dieu n'est pas limité ni par l'espace ni par le temps et qu'il peut nous bénir. Je vais partager avec vous la parole depuis quoi nous allons prier. Alors nous prenons le psaume 138, juste le verset 7, et nous aurons un deuxième texte dans le livre de Marc. Le psaume 138, le verset 7, la Bible dit « Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. » Nous prenons la Bible dans le livre de Marc, Marc 5, à partir du premier verset. La Bible dit « Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans les pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait: « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda: « Quel est ton nom? » « Les gens est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant: « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Verset 20, il s'en alla
et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, le thème que nous allons partager, c'est l'accomplissement. 2 points. Récupère tout ce qui est à toi. Non, quelqu'un ne m'a pas entendu. Récupère tout ce qui est à toi. Je vais essayer par là-bas. J'ai l'impression que là-bas il y a des chrétiens. Récupère tout ce qui est à toi. Ici aussi il y a des chrétiens. Récupère tout ce qui est à toi. Alléluia. Oui, c'est la prophétie de quelqu'un. C'est le témoignage de quelqu'un cette année. Quelqu'un cette année va récupérer sa santé, va récupérer ce qui lui est réservé. J'ai aimé ce que le pasteur a dit. Nous allons entrer dans les choses que Dieu avait réservées pour nous cette année. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu a préparées pour nous. Et cette année, oh mon Dieu, nous allons juste les récupérer. Je vois quelqu'un récupérer sa maternité. Je vois quelqu'un récupérer ses affaires. Je vois quelqu'un récupérer son mariage. Je vois quelqu'un récupérer son ministère. Le ministère que Dieu avait prévu pour toi. En fait, Dieu se dit, ça fait longtemps que tu as fait les choses des autres, que tu as vécu à crédit. Dieu voudrait te donner les choses qui t'appartiennent à toi-même. Alléluia. 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 Tu toucheras tes enfants. J'ai dit, tu toucheras tes propres enfants. Dieu a vu ton cœur, comment tu aimes les enfants des autres. Dieu n'est pas contre le fait que tu aimes les enfants des autres. Mais cette année, avant que l'année finisse, toi tu vas récupérer ta maternité. Parce que dans le royaume dans lequel ce qui est à toi. Je suis juste en train de raconter le témoignage de quelqu'un. Lui, il viendra après nous donner des précisions. Comment ça s'est passé? Alléluia. C'est le désir de Dieu de nous voir vivre l'accomplissement dans tous les domaines de notre vie. Dieu veut nous voir cette année, dans cette saison, être épanouis, vivre l'accomplissement dans le domaine spirituel, dans le domaine émotionnel, dans le domaine matériel, dans le domaine financier. Dieu souhaite que tous les domaines de notre vie vivent l'accomplissement. Dieu ne veut pas qu'un seul domaine de ta vie puisse rester frustré, puisse rester dans l'emprisonnement. Voilà pourquoi l'ancien Agaius a fait cette prière, et je m'associe à la prière de Jean qui a dit: je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est ma prière cette année. Que tu prospères à tous égards. Que tu prospères dans le ministère. Qu'il n'y ait pas un endroit dans ta vie où on voit un déséquilibre. Qu'il n'y ait pas un endroit dans ta vie où on voit que Dieu n'a pas accompli. Que Dieu puisse toucher tout l'environnement de ta vie. Qu'on ne dise pas: ah, le ministère c'est bon, mais dans ta vie émotionnelle, il y a des problèmes. Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Dis à quelqu'un: Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Que tous les chantiers de ta vie connaissent l'achèvement. Que tous les endroits de ta vie, que tes études connaissent l'achèvement. Que tu ne commences pas et puis tu t'arrêtes. Je t'interdis de t'arrêter avant l'achèvement. Je t'interdis de t'arrêter avant la réussite. Je t'interdis de t'arrêter avant qu'il y ait une gloire dans ce que tu fais. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur lui-même il dit dans Jean 19:30 que tout est accompli. Dis avec moi: tout est accompli. Alléluia. Jean 19:30, j'aime ce passage parce que Jésus dit: tout est accompli. Ça veut dire, il a évalué sa mission. Il a évalué ce qu'il est venu faire sur terre et il a remarqué qu'il a tout accompli. Et parce qu'il a tout accompli, nous n'avons pas le droit d'accomplir partiellement les choses. Nous n'avons pas le droit de vivre l'accomplissement à moitié. Il a tout accompli dans ma santé. Il a tout accompli pour ma délivrance. Il a tout accompli pour mon mariage. Il a tout accompli pour mon lendemain. Tout est accompli. Que quelqu'un me donne un bon amen.
La Bible dit, il prit du vinaigre et puis il s'écria, tout est accompli, puis il rendit l'esprit. Vous vous rendez compte qu'il a rendu l'esprit après avoir tout accompli. Amen. Tu ne mourras pas avant d'avoir tout accompli. Vous savez que j'aime faire cette déclaration depuis que j'ai appris que lorsque l'ennemi n'arrive pas à détruire ta destinée, il voudra détruire ta vie. Écoute-moi. Une bouche fermée est une destinée fermée. Je déclare sur toi que tu ne mourras pas avant d'avoir accompli toute ta destinée. Est-ce que je suis en train de parler à la bonne personne? Je suis en train de déclarer comme Jésus. Tu n'as pas le droit de rendre l'esprit avant d'avoir tout accompli. Il faut que tu regardes ta vie et que tu dises, ah, ça j'ai accompli, ça j'ai accompli. Comme Paul, toi tu vas dire aussi, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Toi tu accompliras ta mission, la mission que Dieu avait réservée pour toi. Je déclare au nom de Jésus que cette année, tu n'as pas de rendez-vous avec la mort. Non, 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 non. Tu as le rendez-vous avec l'accomplissement. Ah, tu as le rendez-vous avec l'accomplissement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Comme Paul, même si le serpent vient te mordre, toi tu ne mourras pas. C'est les hommes qui sont autour qui changeront d'avis sur toi, mais toi tu ne mourras pas. Même si tu es malade, je déclare que cette maladie ne l'emportera pas sur toi. Je suis en train de prophétiser. Alléluia. Si la mort devient une flèche, toi tu seras un bouclier. Si la mort devient le feu, toi tu seras l'eau. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Si la mort devient le train, toi tu seras un arrêt non desservi. Tu ne seras pas desservi par la mort. Oh mon Dieu. Tout est accompli. Et ensuite il rendit l'esprit. Tu rendras l'esprit seulement une fois que tu auras tout accompli. Comme Siméon, toi aussi tu toucheras. Ah, toi aussi tu toucheras. J'ai dit à Dieu, je dois partir de cette terre en ayant vu tout ce que tu avais réservé pour moi. Dis à quelqu'un, Dieu a réservé des choses pour toi et tu dois les accomplir. Alléluia. Alléluia. Mais tout est accompli signifie que l'œuvre du salut est totale. C'est complet. C'est achevé. Ça signifie aussi que ça a été amené à la perfection. Ça signifie aussi que c'est terminé. C'est le coup de grâce. Il n'y a plus de barrière ni d'obstacle du côté de Dieu pour l'accomplissement. Il n'y a plus de barrière ni d'obstacle. Du côté de Dieu, tout est fini. Tout a été achevé. Tout a été accompli. Il n'y a plus de barrière. Tout est disponible pour nous. Voilà pourquoi Jésus dit même, tout est à vous. Tout est à vous. Le bonheur est à vous. La faveur est à vous. La grâce est à vous. Du côté de Dieu, plus de barrières. Du côté de Dieu, plus d'obstacles. Donc lorsque dans la vie je rencontre un obstacle, ça ne vient pas de Dieu. Lorsque sur le chemin de l'accomplissement je rencontre un obstacle, cela ne sera pas de la part de Dieu. Lorsque je rencontrerai un problème, ça viendra soit de moi, soit de l'ennemi de nos âmes. Mais pas du côté de Dieu. Du côté de Dieu, il a déjà tout fait. Il a déjà tout achevé. J'ai aimé l'image que le pasteur nous a donnée d'un feu vert. Pour Dieu, nous sommes en face d'un feu vert. Nous n'avons plus qu'à passer. Alléluia. Mais, je dois être honnête avec vous. Il y a cependant des destinées qui semblent être bloquées, malgré que Dieu a tout accompli. Il y a cependant des hommes qui se retrouvent face à des barrières invisibles. Il y a des hommes qui semblent ne pas vivre ce que Dieu a prévu pour eux. Malgré qu'ils aiment Dieu, malgré qu'ils parlent en langue, malgré ils sont rentrés dans cette année ayant le souvenir des Égyptiens passés. Ils se disent, est-ce que cette année encore je verrai les Égyptiens? Ils sont conscients qu'une parole a été libérée pour eux. Ils sont conscients que Dieu veut leur bonheur, mais ils se retrouvent comme avec des barrières invisibles. Je déclare au nom de Jésus qu'aucune barrière cette année ne résistera à toi.
Parce que tout est accompli. Ces hommes se trouvent comme enchaînés, comme l'homme de Marc 5. Ils veulent être déployés dans leur destinée. Ils veulent vivre un mariage heureux. Ils veulent vivre quelque chose d'autre. Ils ont réellement le souhait, mais ils font face à des luttes internes et externes, face à des luttes qui viennent s'opposer à eux, face à des luttes qui viennent comme barrer le chemin contre l'accomplissement. Bien aimé, j'ai vu 3 sources dans la Bible qui peuvent faire en sorte que quelqu'un puisse être comme ça. Comme s'il était brisé, comme s'il était emprisonné, comme s'il était sous une influence. La première, je dirais, c'est l'ignorance. L'ignorance de ce que Dieu a fait. L'ignorance, Dieu dit dans Osée 4:6, mon peuple, il parle de son peuple, il dit, mon peuple est détruit à cause de l'ignorance ou par manque de connaissance. Et Jésus lui-même dit dans Jean 8:32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce qui veut dire que à chaque fois que nous connaissons une vérité, à chaque fois que nous nous approprions d'une vérité, l'accomplissement est disponible. Toute vérité avec laquelle nous ne sommes pas intimes ne nous sera pas profitable. Vous connaîtrez la vérité. Dis à quelqu'un, cette année, nous avons une vérité qui doit s'imposer à nous. Qu'on puisse se lever le matin avec la vérité de l'accomplissement. Peu importe le mensonge tout autour de nous, mais nous savons une chose, que l'accomplissement est pour moi. C'est ça la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc je disais, la vérité sur ce que Dieu a fait, la vérité de sa parole, l'ignorance aussi de ce que nous sommes pour Dieu. L'ignorance de notre identité. Celui qui ignore son identité aura du mal à hériter de Dieu. Celui qui ignore ce qu'il est pour Dieu aura du mal à avoir quelque chose de lui. Mais non seulement l'ignorance de notre identité, mais l'ignorance aussi des œuvres de l'ennemi. Paul dit, nous n'ignorons pas. Dis à quelqu'un, nous n'ignorons pas. Cette année, nous n'ignorons pas. Alléluia. Je disais une fois, le diable aime 2 endroits. Là où il est célébré et là où il est ignoré. Dans ma vie, je refuse de l'ignorer et je refuse de le célébrer. Alléluia. Nous n'ignorons pas ses desseins pour ne pas lui laisser l'avantage. La deuxième source des fois, c'est le fait, oh mon Dieu, c'est l'incrédulité à la parole. Jésus s'est retrouvé un jour avec ses disciples. Les disciples voulaient un accomplissement. Ils voulaient libérer quelqu'un des chaînes. Ils voulaient voir Dieu se manifester. Ils soupiraient. Et ils sont venus voir Jésus. Ils ont dit, mais voici cet homme n'a pas vécu l'accomplissement. Voici, il n'a pas vécu, c'est dans Matthieu 17. Il n'a pas vécu ce que nous voulions. Quel est le problème? Beaucoup de gens ont retenu le fait que Jésus a parlé du jeûne et de la prière. Mais avant cela, Jésus a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Jésus n'a pas d'abord mis l'accent sur le jeûne et la prière, mais il a d'abord mis l'accent sur l'incrédulité. Et la dernière chose, c'est le péché. J'étais un jour dans la radio et on m'a posé, vous savez, des questions, ce genre de questions un peu pièges. On m'a dit, est-ce que tu penses qu'un chrétien peut être possédé? Déjà, j'aime pas le terme de possession parce qu'il ne transcrit pas réellement la pensée qui a été écrite là-bas. Un homme ne peut pas être possédé, ni un chrétien. Et je le crois fermement qu'un chrétien ne peut pas être rempli de mauvais esprits. Mais cependant, j'ai voulu lui faire une réponse. J'ai dit à cette personne, j'aimerais te répondre aussi par une réponse. Je te pose la question, pourquoi Jésus est monté à la croix? Jésus est monté à la croix, pourquoi? Il est monté à la croix pour nos péchés. Alors je lui ai posé la question, est-ce que tu penses que depuis que Jésus est monté à la croix, il a réglé du problème du péché? Bien évidemment que oui. Mais est-ce qu'il y a les chrétiens qui peuvent pécher? Il m'a dit oui, les chrétiens peuvent pécher. Écoutez-moi, bien-aimés. Nous n'avons pas besoin
de savoir où est-ce que l'ennemi siège. Nous avons besoin de connaître notre héritage en Christ. Alléluia. Nous avons besoin de savoir qui nous sommes en Christ. Alléluia. Je lui ai dit, si les chrétiens peuvent pécher, ce qui donne la force à l'ennemi, et Éphésiens dit, ne donnez pas accès au diable. Le diable n'est pas à l'intérieur, mais il est à l'extérieur. Et ce qui lui donne la force, c'est le péché. Cette année, je marcherai encore dans la sainteté, qu'il pleuve, qu'il neige, parce que je veux être dans l'accomplissement. Mais à la lumière du passage que nous venons de lire, voici quelques signes qui peuvent nous montrer que nous faisons face à des barrières invisibles. Cet homme était un homme au bord de la société. C'était un homme qui ne vivait pas l'accomplissement de sa destinée. Il était venu suscité par Dieu pour vivre sa destinée, mais il était comme bloqué. Il était comme au bord de la vie. Il n'avait plus d'espoir. Il était enchaîné. La première des choses, le premier signe que j'ai vu, qui revient souvent, c'est que l'environnement dans lequel vous aimez évoluer révèle qui vous contrôle. L'atmosphère dans laquelle tu aimes être à l'aise révèle qui te contrôle. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il avait sa demeure dans les sépulcres. Il avait sa demeure dans les sépulcres. C'est là qu'il aimait être. C'est là qu'il aimait vivre. C'est là qu'il aimait être. C'était là sa vie. Sa vie, c'était dans les sépulcres. C'était ça son choix. L'environnement, c'est l'ensemble de nos choix, attitudes, habitudes, pensées et même rêves. Ses choix, c'était d'habiter dans un lieu où il y avait la mort. Mais il était contrôlé. Ce n'était pas lui qui décidait d'avoir ses choix. Vous savez, des fois, vous pouvez regarder une personne, vous vous demandez, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il choisit ça? Pourquoi il choisit cette voie? Pourquoi il aime être dans ces chemins, dans ce comportement? Bien-aimé, des fois, il faut que Dieu nous donne les yeux pour voir que cette personne est en train de combattre quelque chose de plus fort que tu ne le penses. Alléluia. L'environnement dans lequel il était pouvait nous montrer qu'il était influencé. Bien-aimé, le chrétien vit dans un environnement d'adoration, dans un environnement de louange, dans un environnement d'action de grâce, dans un environnement de sainteté, dans un environnement de pureté, dans un environnement de calme et de paix. C'est ça l'environnement dans lequel nous devons vivre cette année. Mais lui, il était dans l'environnement de la mort. Certains aiment la tristesse, une tristesse excessive. Suis-je en train de dire qu'à chaque fois une mauvaise attitude est notée quelque part, ça veut dire qu'il y a une influence? Non. Mais lorsque cela devient récurrent, lorsque cela devient une habitude, lorsque cela devient comme une demeure, voilà pourquoi la Bible utilise le terme demeure. C'était là où il habitait. Un jour, je rigolais et quelqu'un disait, il était étonné parce que ça faisait 3-4 jours qu'ils n'étaient pas disputés avec sa femme. Donc il commençait à se demander, est-ce que, chérie, il n'y a pas quelque chose que tu as fait que je ne suis pas au courant? Parce que chez eux, ils étaient habitués à se disputer. Alléluia. Donc quand il a vu 2-3 jours, on ne se dispute pas. Et là, au lieu de dire gloire à Dieu, il retourne en arrière. Il dit, est-ce qu'il y a quelque chose que tu me caches? Alléluia. Regarde ton mari, dis-lui, nous devons vivre dans la paix. Alléluia. Il y a quelqu'un d'autre. Un jour, un homme de Dieu organise un séminaire. C'était un séminaire de femmes. Et vous voyez comme fait Raph, il n'y avait que des femmes. Alors il a dit, on va faire quelque chose. Vous allez envoyer à vos maris, je t'aime. Donc vous envoyez et puis quand il répond, on va mettre la réponse sur l'écran comme ici. Et les femmes ont commencé à envoyer je t'aime à leur mari. Et les réponses étaient vraiment étonnantes. Vous voulez que je vous dise? Ça ne sort pas d'ici. Hein? Il y a un qui a dit à sa femme, est-ce que tu as cassé la voiture? Ouais, donc, parce que pour lui, si elle me dit je t'aime, c'est qu'elle a fait quelque chose. Vous voyez, dans leur environnement, je t'aime n'existe pas. Bon, ça c'est la moins pire. L'autre réponse, c'est étonnant. Le mari répond, tu t'es trompé de numéro. Ça veut dire que pour lui,
bon, il y a deux solutions. Soit il n'a pas le numéro de sa femme, soit pour lui, si sa femme dit je t'aime, c'est pas à lui. C'est terrible. Alléluia. Quel est l'environnement dans lequel tu vis? Quel est l'environnement? Je me rappelle quelqu'un me voyant rigoler avec ma femme comme Isaac et Rebecca. Il est venu me voir dans la cuisine me dire, vous jouez un rôle ou c'est vraiment vrai? J'ai dit, mon frère, il faut qu'on te délivre. Je ne suis pas parfait, mais je ne fais pas semblant. J'aime éperdument ma femme. Et je crée une atmosphère dans ma maison, une atmosphère de paix, une atmosphère d'amour, une atmosphère de joie. Mais toi, comme tu es habitué à une atmosphère de dispute, quand tu vois un couple heureux, pour toi, c'est suspect. Non, je ne parle pas à vous, je parle à ceux qui nous regardent. L'atmosphère de dispute, l'atmosphère de colère, l'atmosphère de rejet. Il y a des gens qui se sentent rejetés à tort et à travers. Un rejet excessif. Et ils vivent à ça. Et à chaque fois, chaque année, ils disent la montée, ils disent la transformation, ils disent la visitation divine. Mais ils se rendent compte qu'à la fin de l'année, le rejet est toujours là. Quelqu'un a dit, nous ne pouvons pas conseiller les esprits. Nous devons les chasser. Et ce soir, ne sois pas dérangé. Lorsque quelqu'un va quitter la rangée pour venir, tu ne connais pas son problème. Il était prosterné devant Jésus, mais il était lié. Il était prosterné en train d'adorer, mais il avait des problèmes. Il était en costume, dans un culte en train d'adorer, avec les rêves de femme et mari de nuit. Il était en costume, en train de chanter ma louange, mais il était enchaîné. Et Jésus, je bénis Jésus parce qu'il n'a pas regardé son adoration, mais il a regardé au-delà. Que Dieu me donne un Jésus cette année qui ne regardera pas mes costumes. Que Dieu me donne un Jésus cette année qui ne regardera pas mon rouge à lèvres. Que Dieu nous donne des hommes qui verront, comme Paul, qui dira à cette femme, tais-toi, tu es rempli d'un esprit de Python. Quelqu'un a dit, pourquoi tel pasteur, pourquoi tel homme parle tout le temps des démons? Et j'ai aimé sa réponse. Sa réponse c'est celle-ci. Si je parle des démons, pourquoi toi tu es fâché? C'est pas toi qui dois être fâché. Parce que normalement, nous sommes dans le même camp. Voyez-vous, les démons ne sont pas de notre camp. Ok. Tu m'étonnes, hein? Ils ne sont pas de notre camp, non? Ah, ça me rassure. L'environnement dans lequel tu es à l'aise. L'environnement. Et s'agissant du rejet, il y a deux attitudes. Il y a des gens qui se ferment totalement, l'attitude passive. Ils se ferment et ils s'éloignent de tout le monde. Cet homme était dans l'isolement. Il s'était éloigné de tout le monde. Mais comprenez que ce n'était pas de son propre gré. Il y a d'autres qui ont une attitude violente. Vous voyez seulement une attitude violente. Mais vous ne comprenez pas que dans son cœur, il a un besoin énorme d'être aimé. Ne jugez pas la violence de quelqu'un sans avoir demandé à Dieu de vous révéler. La deuxième chose, c'est une vie sans repos. La Bible me dit que cet homme était nuit et jour en train de crier. Il n'avait pas de repos. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Bien-aimés, nous ne pouvons pas continuer à vivre que dans des combats spirituels. Nous ne pouvons pas chaque jour avoir des problèmes. Tu dois avoir un moment dans ta vie où aussi tu te réjouis, où tu t'arrêtes un peu et tu te réjouis. Je ne parle pas de repos, de fatigue. Comment toi, depuis que tu as commencé ta vie, tu ne te souviens pas des jours heureux? Avec Jésus, nous avons la paix. Avec Jésus, nous avons le calme. Je suis conscient que la persécution existe. Mais tu ne peux pas être un chrétien. Tu as fini les problèmes ici. Et tu rentres dans un autre problème. Et tu rentres dans un autre problème. Le pasteur disait, ils viennent souvent en équipe. Et c'est ce que la Bible nous révèle. Lorsqu'on lui demande le nom de l'esprit impur, il dit, nous sommes plusieurs. Il y avait une équipe. Une équipe chargée des finances. Une équipe chargée de la santé. Une équipe chargée des enfants. Une équipe chargée. En fait, ils avaient organisé l'agenda de cet homme de manière qu'il n'ait pas de repos. Je déclare au nom de Jésus, cette année tu rentreras dans le repos. Je déclare au nom de Jésus-Christ, cette année tu auras le repos. Cette année
année, Dieu fera cesser le combat. Ma Bible à moi l'appelle celui qui fait cesser le combat. Si les hommes ne peuvent pas, Dieu il peut encore. Si les hommes ne peuvent plus, Dieu peut encore. C'est un mensonge que de croire que ta situation est trop désespérée. Nous avons un Dieu redoutable, le Dieu de l'accomplissement. Lorsqu'il guérit un homme en entier. Il guérit l'âme, il guérit l'esprit et il guérit le corps. Lui, il n'est pas comme les médecins qui touchent que le corps. Il touche le corps, il touche l'âme et il touche l'esprit. Je prie Dieu qui ne touche pas seulement ton corps, ce que nous voyons cette année, qu'il aille au-delà, là où les psychologues ne peuvent pas, là où les psychiatres ne peuvent pas. Oh, il est le meilleur des psychiatres, il est le meilleur des psychologues, il est le meilleur des médecins. Il peut traiter ton âme, c'est lui qui t'a créé. Je bénis ce Dieu. Lorsqu'il a guéri un homme, il a dit, je l'ai guéri tout en entier. Ça veut dire, allez, emmenez-le à l'hôpital, faites des examens. Vous allez voir qu'il n'y a plus aucune trace de maladie. C'est ça qui va arriver cette année. Cette année, non seulement tu auras les enfants, mais tu auras aussi la paix du cœur. Tu ne ressentiras plus le rejet. Tu n'auras plus besoin de tout faire pour qu'on t'aime, parce que tu auras compris l'amour de Jésus. Écoute-moi, il a été rejeté afin que tu sois accepté. Tu n'as pas besoin encore de vivre sous l'oppression du rejet. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quel Dieu! Un Dieu qui ne se soucie pas seulement d'un côté de notre vie. Un Dieu spécialiste en tout. C'est ça notre Dieu. L'accomplissement concerne toutes les parties de mon être. Tous les domaines de ma vie. Ah, je priais ce matin, j'ai dit Dieu, ne laisse personne d'entre nous arriver le 31 décembre 2020 avec des problèmes spirituels. Tu es un enfant du royaume. Tes rêves doivent être le prolongement du paradis. Comment toi tu rêves toujours de la paralysie du sommeil? Comment toi tu rêves toujours qu'on te poursuit? Comment toi tu rêves toujours qu'on est en train de t'égorger? Non, mes rêves doivent être le prolongement de l'amour de Dieu. Dans mes rêves, je dois me voir être grand. Je dois me voir prêcher dans les stades. Je dois me voir avec les anges en train de me donner des révélations. Je me bats avec quelqu'un ici qui croit que les rêves sont un terrain de combat. Non, les rêves, oh mon Dieu, les rêves c'est là où nous recevons la portion. C'est dans les rêves que ce jeune homme a vu qu'il serait premier ministre en Égypte. C'est dans les rêves que Joseph a vu qu'il devait aller en Égypte. Ah, pourquoi toi tu négliges tes rêves? Et après tu appelles le pasteur. Toi-même déjà dans ta chambre, tu dis mes rêves ne sont pas un terrain de jeu. Je suis dans l'année d'accomplissement. Je n'accepte pas. Écoutez-moi. Il y a un moment, il y a longtemps, c'est plus maintenant. Quand je chassais les esprits, et puis la nuit on venait me déranger, je disais c'est les combats, c'est les retours. Et un jour Dieu m'a dit tu aimes ça, hein? Tu aimes les retours. tu es content de tes retours. Ah, j'ai dit il y a une autre solution. Oui, l'autre solution c'est que l'ennemi puisse t'attaquer mais que tu sois dans la barque en train de dormir paisiblement. Ça c'est une dimension. Écoutez, la foi a des dimensions. Tu peux chasser les démons et après ils viennent t'attaquer la nuit. C'est une dimension. Ne cherche pas à ce que ça soit la dimension de tout le monde. Parce que Jésus était dans la barque mais il dormait. Alléluia. Depuis lors, j'ai décidé que tu ne peux pas venir me réveiller sans que je m'occupe de toi. Satan devienne Satan 10 000 fois cette année. Toi tu le vaincras. Parce que toi tu as le nom de Jésus-Christ. Une vie qui n'a pas de repos. Sans cesse à se meurtrir. Sans cesse dans les montagnes. Sans cesse. La troisième c'est une vie d'errance. L'errance c'est aller sans direction précise. Être égaré. Une vie sans aboutissement. C'est-à-dire il y a beaucoup d'activités, mais sans aboutissement. Vivre au gré des vents et des circonstances. On ne planifie rien. On n'a pas d'idée. J'étais allé chez le frère Steve. Et là-bas chez le frère Steve, j'ai rencontré Grégory. Grégory allait à Creil. Je vais avec Grégory à Creil. Et à Creil, je rencontre le pasteur Hugues. Je vais chez le pasteur Hugues. Après je me retrouve chez Pacheli. En fait, une vie où on n'avait pas planifié.
Quelqu'un va croire que c'est la communion fraternelle. Ce n'est pas la communion fraternelle. Ce n'est pas qu'il n'a pas de maison, mais c'est que dans sa maison, il ne veut plus y aller. Il y a quelqu'un qui te dit, ah, hein? J'ai entendu ça. C'est qui? Non. Une vie d'errance. Dieu définit l'errance en parlant à Caïn comme le fait de cultiver le sol sans rien avoir. Genèse 4:12. D'être vagabond. Toi, tu n'es pas un vagabond, tu es fixé dans le royaume. À un moment, il faut faire le bilan, bien-aimé, de regarder. Est-ce que ces activités, est-ce que mes choix ont payé? La quatrième des choses, c'est que lorsque nous avons tout essayé, mais nous n'avons trouvé aucune solution. Nous avons fait de tous nos efforts. Nous sommes allés voir le médecin. La Bible dit qu'ils avaient essayé de le lier, de le dompter, mais plus personne n'arrivait à le dompter. Plus loin même, dans Marc 5:26, on nous parle de la femme à la perte de sang. On dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en s'empirant. Malgré qu'elle était allée voir les médecins, son état ne faisait que s'empirer. Mais dans l'histoire de cet homme, ce que j'aime, c'est que la Bible me dit que Jésus est arrivé. Jésus est arrivé. Lui, la parole faite chair, il est arrivé. Parce que cet homme devait vivre un accomplissement. L'accomplissement de Ésaïe 61. Où les captifs doivent vivre la liberté. Où les prisonniers doivent vivre la délivrance. Où les malheureux doivent entendre la bonne nouvelle. C'était ça le déplacement de Jésus. Écoutez-moi, cet homme n'a pas prié. Cet homme n'a pas jeûné. Cet homme n'était pas allé en retraite. Cet homme n'a pas crié à Jésus, mais Jésus est venu. Jésus est venu parce que il est venu pour accomplir. Il est venu sauver cet homme. Bien-aimé, souvent je me rends compte que ce que Dieu a fait avec nous n'était pas dépendant d'abord de notre discipline, n'était pas dépendant d'abord de notre jeûne, n'était pas dépendant d'abord de nos prières. Cette année, Dieu ne te touchera pas d'abord pour tes prières, ne te touchera pas d'abord pour ta discipline personnelle, ne te touchera pas d'abord pour tes retraites. Il viendra simplement parce qu'il est un Dieu de grâce. L'accomplissement, tu ne peux pas d'abord l'expliquer par le jeûne et la prière. J'ai dit à mes amis de Lille, nous ne devons pas d'abord parler de nos sacrifices sans parler du plus grand sacrifice de l'humanité. C'est le sacrifice de Jésus. Nos sacrifices viennent au-dessus, mais son sacrifice est le plus important. Cet homme pouvait dire, je n'ai pas prié, je n'ai pas jeûné, je n'ai pas appelé à l'aide. Il n'y avait plus d'espoir pour moi. Mais pourquoi tu es venu? Je suis venu parce que la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer quelque chose. C'est que cette année, lorsque les gens verront ce que Dieu fait avec toi, ils seront scandalisés parce que les résultats que tu vas avoir ne sont pas des résultats normaux, mais ce sont des résultats anormaux à cause de la grâce. Paul dit, je suis ce que je suis à cause de la grâce de Dieu. Je ne suis pas meilleur que les autres. Moi-même, si on me donnait de résumer ma petite vie, je la résumerais par la grâce de Dieu. Je ne suis pas meilleur que les autres. Cet homme pouvait dire, pourquoi seulement moi? Mais c'est la grâce de Dieu. Je vois une maison être visitée par la grâce. Je vois une maison recevoir l'accomplissement par la grâce. Cette année, l'accomplissement sera par grâce. Oh, tu témoigneras de la grâce de Dieu. Tu témoigneras de la grâce de Dieu. Tu témoigneras de la grâce de Dieu. David pouvait dire, pourquoi seulement moi? Est-ce que tu n'as pas vu Eliab? Dieu lui dirait, c'est ma grâce. Moïse pouvait dire, je ne sais pas parler, je ne sais pas communier en public. Dieu allait lui dire, c'est ma grâce. Que dirais-je de Gédéon? Que dirais-je de Paul? Que dirais-je de tous ces hommes que Dieu a utilisés, que Dieu est venu regarder? Parce que toujours Dieu fait précéder son action par son amour. Dieu fait précéder son action par son amour. Dieu fait précéder.
son accomplissement par la grâce. Il est arrivé. Il est arrivé à cet endroit. Il est arrivé dans le lieu où plus personne ne le regardait. Sa famille ne pouvait plus rien pour lui. Sa famille l'avait jeté. Sa famille n'avait plus de solution. Écoute-moi, là où on t'a jeté, c'est là où Jésus va aller te chercher. Là où aucun médecin ne peut plus rien, c'est là où Jésus va aller. Jésus est parti le chercher dans les sépulcres. Il n'est pas parti le chercher là où il y avait des diplômés, mais il est parti dans les sépulcres. Mon pasteur a dit quelque chose. Il est le spécialiste de fouiller les poubelles. Il s'appelle Jésus. C'est pourquoi laisse-moi tranquille lorsque je sers Jésus. Laisse-moi tranquille lorsque je l'adore. Laisse-moi tranquille lorsque je le prêche. Laisse-moi tranquille lorsque je viens à l'église. Laisse-moi tranquille lorsque je viens jour après jour à MJP. Parce que là où personne ne peut plus rien, Jésus peut encore quelque chose. Il était au bord de la société, mais Jésus est venu. Écoutez-moi, Jésus, s'il est capable d'aller chercher quelqu'un dans les sépulcres, et toi alors? Et toi alors, tu n'es pas encore arrivé à ce point-là dans les sépulcres. S'il s'est déplacé vers le fou de Gadara, il se déplacera pour toi. La Bible me dit qu'il est arrivé. Et partout où il est arrivé, l'accomplissement a été possible. Partout où il est arrivé, il a laissé les marques de Dieu. Partout où il est arrivé, les aveugles ont vu. Partout où il est arrivé, les malades ont été guéris. Partout où il est arrivé, les morts ont ressuscité. Le spécialiste Jésus, je le vois arriver chez toi. Je le vois arriver chez toi. Lorsque tu le verras arriver, tu te demanderas pourquoi moi. Tu te demanderas pourquoi seulement moi. Et il te dira c'est ma grâce. Il te dira c'est ma grâce. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous orgueillir de ce que Dieu fait au travers de nous. Cette année, il est interdit d'être orgueilleux à cause de l'accomplissement. Parce que lorsque tu regarderas l'accomplissement et tu regarderas ton niveau de prière, tu verras que le niveau de l'accomplissement est toujours plus grand, plus haut, plus élevé, plus puissant, plus fort que ce que j'ai donné à Dieu. Je ne comprends pas les orgueilleux. Voilà pourquoi Dieu lui-même résiste aux orgueilleux. Il dit aux anges, ne vous battez pas contre eux. Ça, c'est mon affaire. C'est une affaire de grâce. Cet homme n'a pas prié. Cet homme n'a pas prié. Mais c'était la grâce. Cet homme n'a pas prié. Mais c'était la grâce. La grâce de Dieu. Mais lorsqu'il arrive, quelque chose m'étonne. C'est que les démons se prosternent. Non, ce n'est pas l'homme qui s'est prosterné, mais c'est les démons qui se sont prosternés. Voilà pourquoi je déclare dans le nom de Jésus que cette année, peu importe l'influence qui régnait sur ta famille, peu importe l'influence qui voulait régner sur toi, ils se prosterneront devant Jésus. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Ils vont se prosterner devant Jésus. La Bible à moi dit, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Oh mon Dieu, je déclare que la dépression fléchira les genoux. Je déclare que le mari de nuit fléchira les genoux. Je déclare que la paralysie fléchira les genoux. Je déclare que les réclamations fléchiront les genoux. Ils se prosterneront. Et ce que j'aime encore plus, c'est que la Bible me dit, ils étaient en train de supplier Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Les démons qui t'ont résisté depuis que tu es né jusqu'en 2019, cette année, ils vont te supplier. Ils vont te supplier. Ils vont te supplier. Ils vont te supplier. Ils vont te dire pardon. Ils vont te négocier. J'ai vu ça dans les délivrances où les démons essayent de négocier. Mais ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il les a chassés. Et il a dit à cet homme, retourne chez toi et raconte tout ce qu'on a fait pour toi. Raconte. J'ai dit raconte. Tu es mon prochain invité dans Raconte. Oh, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Le prochain témoignage dans Raconte, c'est toi. Je dis que j'ai déjà préparé le plateau pour toi. Tu viendras comme le frère Jude. Tu diras, j'ai détourné 500 000 euros, mais maintenant je détourne les âmes de l'enfer pour les... Oh!
Tu diras comme les mariés, cela semblait impossible, mais Jésus l'a fait. Non, quelqu'un n'a pas compris, quelqu'un n'a pas compris. Je vois plusieurs séries de racontes. Et le prochain invité, ça sera toi. Jésus a dit, ne viens pas avec moi, mais va raconter, va raconter, va raconter. Ah, va raconter, va raconter, va raconter, va raconter. Jésus l'envoie vers ceux qui l'ont vu dans les sépulcres. Cette année, tu vas retourner là où on t'avait vu dans les sépulcres. Et cette fois-ci, c'est toi maintenant qui vas chasser les démons de 10 villes. Les démons le possédaient. Mais cette fois-ci, lui, il est devenu le chef de 10 villes. Il commençait à évangéliser toutes les villes. Je vois des évangélistes se lever. Mon Dieu, ton témoignage va évangéliser. Le témoignage de ta famille va évangéliser. Je veux prier avec toi. Parce que le royaume ne consiste pas en paroles. Le royaume consiste en puissance. Nous parlons d'un Dieu qui est puissant. Nous parlons d'un Dieu qui libère les captifs. Nous parlons d'un Dieu qui sauve. J'appelle ici les gens qui se sentent concernés par ce message. Les gens qui sentent que malgré ce que je fais comme effort, je crois que j'ai besoin d'un Jésus qui se déplace. J'ai regardé mon environnement, j'arrive pas à me détacher. Écoute, n'aie honte de personne. Viens devant, le temps est très peu. Nous allons prier pour toi. Et quand nous allons prier pour toi aujourd'hui, tu vas témoigner. Je dis, tu vas témoigner. Tu vas raconter. Tu vas raconter. Tu vas raconter. Écoutez, Jésus sauvait que les hommes qui étaient désespérés. Les hommes qui pensaient qu'ils n'avaient pas besoin d'aide. Jésus ne pouvait pas les sauver. Jésus ne pouvait pas les toucher. Alléluia, alléluia. Ce n'est pas une affaire de ton voisin. Ce n'est pas une affaire de celui qui est à côté de toi. Si Dieu a donné cette parole, si Dieu a envoyé cette parole, ma Bible à moi dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Et sa parole les délivra. Et sa parole changea le cours de leur histoire. Le même qui était dans les sépulcres, le même qui est parti raconter le témoignage, le même qui était dans le sépulcre, le même qui a raconté le témoignage. Avant qu'on prie pour vous, vous qui êtes là, commencez déjà à pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Commencez déjà à pardonner, commencez déjà à pardonner. Commencez à pardonner si quelqu'un vous a fait du mal. Pardonnez-le, laissez-le libre. S'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, laissez-le libre. Laissez-le partir, laissez-le partir. Parce que maintenant, on veut traiter d'un problème. Laissez la personne libre. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si glorieux. Jésus-Christ, mon roi. Encore. Ce nom est si merveilleux. Ah. Sa beauté sans pareil. My God, my God. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Ce nom est si merveilleux. Commencez à prier, commencez à prier. Ce nom est si merveilleux. Attendez-vous à Dieu, attendez-vous à Dieu. Le nom de Jésus. Attendez-vous à Dieu, attendez-vous à Dieu. Ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Attendez-vous à Dieu, attendez-vous. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Parlez à Dieu, parlez à Dieu. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Jésus, mon roi. Ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus.
tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit le règne, à toi soit la gloire. Tout autre, tu es sans rival. Tu es sans rival. Alléluia. Tu es sans égal. Alléluia. Tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne. À toi soit le règne. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise, qui brise, oh, qui brise les chaînes de la maladie, qui brise, qui brise, qui brise les chaînes, les liens, les chaînes, oh oui, qui brise, oh oui, qui brise, oh oui, il y a une puissance, oh oui, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance qui brise les chaînes. Ok. Oh oui, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Jésus, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Oh oui, brise les chaînes. Oh oui, brise, 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 brise les chaînes. Oh oui, brise, oh oui, brise. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Une puissance qui libère, une puissance qui libère. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Une puissance qui libère, une puissance qui délivre. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les chaînes, brise les chaînes, brise les. Nous brisons les chaînes de la stérilité. Nous brisons les liens de famille. Nous brisons les liens de la maladie. Nous brisons les liens génétiques. Nous les brisons. Oh oui, brise-les. Oh oui, brise-les. Nous brisons les chaînes des liens familiaux. Oh oui, brise-les. Oh oui,
brise. Oh ouais, oh ouais, une puissance qui brise les chaînes. Yeah, yeah, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. 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 Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Mon Jésus, mon sauveur. Il y a une puissance dans le nom de mon Jésus. Mon Jésus, mon Jésus. Il y a une puissance dans le nom de mon sauveur. Mon Jésus. J'entends les chaînes tomber. Est-ce que nous pouvons le proclamer ensemble? Entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Oh, dis-le bien fort, j'entends les chaînes tomber. Yeah. Tu n'es pas convaincu? Plus fort, j'entends les chaînes tomber dans ma vie. Ok. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Yeah. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Yeah. On y va. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Ok. On y va. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Come on, come on. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Ok, ok. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. La maladie, le célibat, la stérilité tombe. J'entends les chaînes tomber. Entends-les tomber. Entends-les tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Ok. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Hey, hey. Crois-le, les chaînes tombent maintenant. Les chaînes tombent maintenant. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Ok. Entends les chaînes tomber. Entends les chaînes tomber. Entends les Jésus. Les chaînes qui Entends les chaînes tomber. Entends les chaînes tomber. Les chaînes qui ont lié ta vie. Que ces chaînes Entends les chaînes tomber. Les chaînes qui ont lié ta vie. Les chaînes qui ont lié ta vie. Dans le nom de Jésus. Les chaînes qui t'ont lié à la maladie. Les chaînes qui t'ont lié au tourment. Les chaînes qui t'ont lié, à l'esclavagisme. Les chaînes qui t'ont lié au célibat. Les chaînes qui t'ont lié à la stérilité. Les chaînes qui t'ont lié aux échecs. Dans le nom de Jésus. Que cela tombe ce soir. Les chaînes qui t'ont lié au péché. Que cela tombe ce soir. Dans le nom de Jésus. Entends les chaînes tomber. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les chaînes qui t'ont lié aux malédictions familiales, nous les faisons tomber ce soir. Dans le nom de Jésus. Entends les chaînes tomber. Entends les chaînes tomber. Les chaînes qui te lient à l'alcoolisme, les chaînes qui te lient à la prostitution, les chaînes qui te lient au péché, que cela tombe ce soir dans le nom de Jésus. Les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes tombent, entends-les tomber.
cela n'a qu'à acclamer le Seigneur. Les chaînes sont tombées, les chaînes sont brisées, les chaînes sont rompues, les chaînes tombent. Tu es un homme, une femme libre. Célèbre ta liberté, proclame ta liberté, proclame ta liberté, célèbre ta liberté. Car si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Célèbre ton repos, célèbre ta guérison, célèbre ta restauration, célèbre ta stabilité, célèbre ta stabilité, célèbre ta stabilité, célèbre ta stabilité, célèbre ton repos, célèbre ta liberté, célèbre. Alléluia. Merveilleux Sauveur, nous te rendons honneur et gloire parce qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux le faire. Là où tout le monde a échoué, toi seul tu as réussi à maîtriser celui que le monde ne pouvait maîtriser, à dompter l'indomptable, à contrôler l'incontrôlable. À pardonner l'impardonnable. Jésus, il n'y a que toi, capable de supporter l'insupportable, à changer l'inchangeable. Merveilleux Sauveur, nous te bénissons. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci de nous avoir édifiés, encouragés, parlé profondément dans notre cœur. Tu es le Dieu. Oh merci Seigneur, sous contrôle des mondes des ténèbres, tu peux nous faire sortir. Seigneur, tu es celui qui peut amener le repos à toute âme troublée, agitée. Tu es celui qui peut stabiliser celui qui est instable, celui qui est vagabond, errant. Tu es capable de le stabiliser. Ton nom est merveilleux. Merci Seigneur. Merci. Bénis les offrandes que nous voulons t'apporter ce soir. Veuille les agréer et les accepter. Père, nous voulons te les donner de tout notre cœur et avec un cœur très reconnaissant. Merci de bénir chacun en ton nom, Jésus. Nous disons Amen. Nous sommes debout, nous voulons chanter avec joie en apportant nos offrandes. Il y a le terminal des cartes bleues, si vous avez. Sinon, vous avancez ici devant et nous célébrons le Seigneur.
Après 4 jours dans le tombeau, il a revu celui de Sarah. Un fils d'Isaac. Et si je rappelle à Dieu, moi je rappelle à Dieu, celui qui doit revoir mon statut. Il doit revoir mon statut. Bien-aimé, chante alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. La marche vers Canaan. Alléluia. Gloire au Seigneur, acclamons-le. Rendons-lui honneur et gloire. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Alléluia, merci. Gloire à Dieu. Nous sommes à la fin de notre réunion. Nous bénissons Dieu. Merci beaucoup au frère Steve. Récupère ce qui est à toi. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, récupère ce qui est à toi? Non, récupère ce qui est à toi. Amen. Gloire au Seigneur. Qu'importe les contrôles, Dieu peut te faire sortir des contrôles des démons et faire de toi un homme libre. Amen. Tourmenté, il y a le repos. Vagabond, Dieu peut t'établir, te fixer. Amen. Dieu est bon. Que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur et nous disons un grand merci, frère Steve, pour ces 2 jours. Waouh! Tu es dangereux, frère. Amen. Merci beaucoup. Vous savez, c'est un honneur, c'est une fierté d'avoir des hommes comme ça qui cherchent Dieu, qui cherchent la pensée de Dieu et qui vous partagent le cœur de Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Amen. Alors nous vous rappelons que nous continuons notre programme. Demain nous nous retrouvons. J'aime, la Bible dit, là où la science des hommes s'est limitée, là commence la science de Dieu. Là où l'intelligence des hommes s'est limitée, là commence l'intelligence de Dieu. Dieu te met au large pour gagner les nations et la première nation, tout tuer. La prière et la prière et la prière encore. La prière prend des ressources célestes et nous les donne pour affronter les défis terrestres. If you believe, stay put. If you believe, hang on to it. If you believe, don't change your stance. If you believe, stay where you are. Le vrai sujet de la vie chrétienne n'est pas tes projets. Le vrai sujet de la vie chrétienne n'est pas tes ambitions, mais c'est ses ambitions pour toi. Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? What I see is an opportunity for the body of Christ to say to Congress and the Senate. Dieu, c'est un Dieu qui parle et quand il fait la promesse, il va mourir pour les enfants. Dieu va nous faire monter parce qu'il est capable. Acceptons, croyons Dieu, ne doutons pas. Dieu n'a pas besoin de votre aptitude. Dieu n'a pas besoin de votre altitude. Mais Dieu a besoin de votre attitude. Dieu ne nous élève pas pour nous élever. Il nous élève parce qu'il y a un travail à accomplir. Parce qu'il sait qu'il a mis en toi quelque chose dont les gens ont besoin. Bien-aimé, le Saint-Esprit agit avec puissance là où il est valorisé. Le Saint-Esprit agit avec puissance. Il est le même.